Hey tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon séjour à Dublin, donc pourquoi j'ai décidé d'y aller, comment j'ai fait, etc. Donc c'est parti. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une année de césure après le bac? Donc moi j'ai 18 ans et j'ai terminé le lycée en juin dernier et j'ai décidé de faire une année de césure afin d'aller dans un pays anglophone pour pouvoir approfondir mon anglais et revenir en France avec un meilleur niveau avant de commencer mes études supérieures en septembre. Du coup, j'ai décidé de partir un semestre à Dublin. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi Dublin? Déjà, premier point, je me suis dit, Dublin, c'est qu'à 1h30 de vol de Paris. Donc, s'il y a un problème, je pourrais rentrer chez moi plus rapidement que si j'étais par exemple aux États-Unis. Donc, ça, c'est un côté assez pratique. Deuxième point, et pas des moindres, l'Irlande est toujours un pays qui fait partie de l'Union européenne, contrairement à l'Angleterre qui, avec le Brexit, ne fait plus partie de l'Union. Du coup, l'Irlande, pour y aller, il n'y a pas besoin de visa, il n'y a pas besoin de passeport. Et en plus de ça, c'est la même monnaie, donc c'est un gros point important, un point de stress en moins finalement. Parce que du coup, c'est ultra facile d'aller en Irlande. Vous avez juste besoin de votre carte d'identité et de votre carte européenne. Et puis voilà. Et au-delà de tous ces points plutôt techniques, l'Irlande est connue pour sa nature sauvage. Les Irlandais sont connus pour leur accueil chaleureux. Et donc, du coup, je me suis dit que l'Irlande était fait pour moi. Comment j'ai connu Bilang? Je l'ai connu un peu par hasard. En fait, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube qui parlait de cet organisme. Et en faisant mes recherches, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal parce que c'est vraiment un organisme où vous pouvez faire vos séjours linguistiques sur mesure. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez quand est-ce que vous partez et c'est vous qui décidez la durée de votre voyage. Aussi, pour le moment en tout cas, c'est une entreprise assez petite et donc du coup, vous êtes vraiment accompagné de A à Z. Bilang fait tout pour que votre voyage se passe bien, pour que vous alliez dans une destination qui vous convient. Franchement, on est vraiment accompagné, on n'est pas juste laissé comme ça un peu par nous-mêmes dans le pays, pas du tout. Quand vous êtes, enfin moi quand je suis arrivée en Irlande, tout était prêt, enfin j'avais juste à m'installer, c'était occupé de mon inscription, etc. Donc franchement il n'y avait pas de souci et si malencontreusement on avait un problème, il suffisait juste de leur envoyer un message ou de les appeler et ils sont assez rapides pour répondre donc j'ai pas de soucis par rapport à ça. Et puis de toute façon, en soi, j'ai eu aucun problème durant mon séjour. Donc voilà. Et puis de toute façon, c'est normal quand on arrive dans un nouveau pays, il faut s'y faire. Faut s'habituer à la langue, un peu à comment les gens fonctionnent, vivent, etc. Donc une fois qu'on a à peu près pigé, c'est très simple et puis on peut se débrouiller par nous-mêmes. Donc de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de soucis quoi. Concernant là où j'habitais en Irlande, donc moi j'ai décidé d'aller dans une résidence. Sur Bilang, vous avez le choix entre partir dans une famille d'accueil ou alors dans une résidence et du coup vivre avec des colocataires. Moi j'ai décidé de faire ça et là où j'étais c'était la résidence de l'école donc c'était en plein centre-ville. Ça c'était vraiment super parce que c'est une localisation vraiment pratique. On pouvait tout faire à pied donc de ce côté là c'était vraiment l'idéal. Et au-delà de ça, ma chambre, j'ai bien aimé ma chambre, elle était cool, en plus j'avais un lit de place, pas mal. Les pièces communes sont bien, enfin franchement l'appart en lui-même était vraiment bien. Concernant les cours, moi je suis arrivée, j'étais niveau B1, donc quand vous arrivez, vous faites un test d'anglais pour évaluer votre niveau et du coup j'ai été en B1. Durant la quatorzaine, on fait des cours en visio, logique. Et du coup, après la quatorzaine, quand je suis arrivée dans ma résidence, j'ai pu aller à peu près 3 semaines à l'école pour des cours en présentiel. Donc ça, c'est vraiment bien. Forcément, les cours en présentiel, c'est mieux que les cours en visio, même si du coup, ouais, j'ai fait en tout peut-être 6 semaines de cours en présentiel en 5 mois. Et le reste, c'était pratiquement que en visio à cause des confinements. Donc c'est un peu dommage parce que l'avantage des cours en présentiel, c'est que bah, tu dois te lever plus tôt, tu dois te préparer, tu dois marcher jusqu'à l'école. Moi, de ma résidence, c'était 20 minutes à pied. Du coup, tu as le temps de te réveiller et d'être plus dynamique en cours que par rapport aux cours visio où là, bah, tu te réveilles limite 5 minutes avant le cours et puis bon,
préparé, t'es encore un peu fatigué, enfin... C'est sûr que c'est un peu moins motivant les cours en visio, mais il reste quand même très bien et on apprend quand même beaucoup de choses. Du coup, concernant l'accompagnement durant les cours, les profs sont vraiment à votre écoute. Si vous avez des questions, vous leur posez, ils vont vous répondre sans problème. Et si vous n'osez pas leur poser des questions en cours, vous leur envoyez un mail et ils vous répondent aussitôt. De ce côté-là, ils sont vraiment là pour vous rendre service à certains moments si vous avez besoin d'aide. Par exemple, je sais pas moi, vous voulez faire un CV ou une lettre de motivation parce que vous voulez travailler dans le pays où vous êtes, ils peuvent vous corriger et justement avec plaisir ils le feront. Donc de ce côté-là, c'est vraiment un gros point positif. Du coup, moi comme je vous l'ai dit, je suis arrivée, j'étais niveau B1. Ensuite, mi-novembre, j'ai fait un test pour passer en B2 et donc j'ai réussi ce test, donc du coup je suis allée en B2. Et à la fin de mon séjour, en fait, j'étais démotivée, j'apprenais plus grand chose en cours de B2 et j'ai essayé d'aller en C1, sauf que j'ai loupé le test. Mais une preuve du coup que les profs sont à votre écoute, voyant que du coup je m'épanouissais plus vraiment en cours en B2 en tout cas, ils m'ont quand même mis en C1 et du coup là j'ai pu apprendre de nouvelles choses et c'était beaucoup mieux. Donc de ce côté-là, j'ai vraiment beaucoup amélioré mon anglais. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide, mais vraiment quand vous êtes à faire 3-4 heures de cours d'anglais par jour, je vous jure que votre anglais s'améliore aussitôt quoi. Et même à cause de la pandémie, on n'était qu'avec des Français parce que c'est la règle en fait. À cause de ça, ils peuvent pas vraiment mélanger les nationalités. Du coup, bah forcément, on parlait quand même beaucoup français. Mais quand même, j'ai beaucoup amélioré mon anglais et de toute façon, vous allez rencontrer dans votre classe, vous n'allez pas être qu'avec des Français, bien heureusement. Vous allez être avec des étrangers, donc vous allez être obligé de parler anglais et c'est là que vous allez vraiment progresser. Vraiment, je regrette pas du tout d'être partie à Dublin, j'ai vraiment bien aimé. La ville est super sympa, j'ai rencontré des personnes formidables durant mon séjour, même si c'était beaucoup de Français quand même. Mais comme je l'ai dit, j'ai quand même gagné en autonomie, j'ai beaucoup progressé en anglais. C'est vraiment une expérience de vie et même à cause de la pandémie, même si j'ai pas pu faire ce que je voulais, que j'ai pas pu visiter par exemple les lacs du Connemara, bah c'est pas grave parce que malgré tout, j'ai vécu à l'étranger une expérience de fou et même avec la pandémie, j'y retournerai sans aucune hésitation. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé aussi de partir avec Bilang. Je regrette absolument pas non plus d'avoir choisi cet organisme. Du coup, si vous avez des questions concernant Bilang, je vous mets leur site et leur Instagram en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller checker toutes les destinations qu'ils proposent. Pour l'anglais, il y en a pas mal. D'ailleurs, ils viennent de mettre Dubaï, donc voilà. Puis je crois aussi que vous pouvez aller en Espagne pour apprendre l'espagnol ou en Corée du Sud. Il n'y a pas que l'anglais, même si c'est majoritairement ce qu'ils proposent. Mais voilà, n'hésitez pas à leur poser des questions, à demander une brochure. Franchement, ils sont vraiment à votre écoute et voilà, je peux juste vous les conseiller quoi. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me dire dans les commentaires si vous avez des questions concernant l'année de césure en elle-même. Je compte en faire une vidéo complètement dédiée sur, selon moi, les avantages de faire une année de césure. Du coup, si vous avez des questions spécifiques par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!